la vie selon son propre vouloir. C'est ça ce qu'on appelle être insensé. C'est détacher de la volonté de Dieu pour vouloir mener la vie de son propre gré. Mais lorsque Dieu s'est retiré, la présence de Dieu s'est retirée au milieu de son peuple ou de ces peuples-là qui s'étaient à un certain moment révoltés contre lui, Dieu les avait lâchés. Moi, c'est là que j'aime Dieu. Nous prions, peuple de Dieu, je voudrais vous dire que nous prions un Dieu, notre Dieu est le plus grand démocrate qui puisse exister. Dieu ne va jamais te forcer de l'aimer. Mais sache que Dieu existe. Dieu ne viendra jamais forcer à ton mari. Dieu ne viendra jamais forcer à ton fils. Dieu ne viendra jamais forcer à ta famille. Dieu ne viendra jamais nous forcer à l'aimer. Jamais. Et Dieu va nous observer à distance. Mais à un certain moment, tellement qu'ils, dans leur folie, ils étaient maintenant butés à un problème. Mais vous devez savoir que Dieu, en se révélant dans le monde, l'apôtre Paul nous parle de la révélation de Dieu dans le monde. Dieu s'est révélé par la création. Tout ce que Dieu a créé, les montagnes, lorsque tu vois les montagnes, lorsque tu vois la vallée, lorsque tu vois les océans, lorsque tu vois les grandes mers, lorsque tout ce que tu vois, c'est, ça doit nous dire que Dieu existe. Ça, c'est la création. Et Dieu se révèle aussi par notre conscience. Et ça, là, c'est pour tout être humain. Dieu se révèle de deux manières. La création, tout ce qu'il a créé, et la conscience. Quand on parle de la conscience, là, c'est tout le monde, les païens ou les chrétiens ou les croyants. Tous, nous avons la conscience. Et c'est cette conscience-là, à un certain moment de notre vie, qui va commencer à parler à notre âme, à notre nous. Parce que le véritable toi, c'est ton âme. Parce que à longueur de jour, à longueur de journée, tu te parles plus à toi-même que tu ne parles aux autres. Intérieurement, tu te parles chaque jour, chaque heure, chaque minute. Tu te parles. Mais pourquoi il y a ça qui ne marche pas? Mais pourquoi il y a ceci? Mais pourquoi je constate ça dans mon... Tu te parles à ton intérieur, même sans balbutier de l'air. C'est dans ta conscience. Et à un certain moment, lorsqu'ils étaient butés, ils se sont vus maintenant limités. Dieu était assis sur son trône. Ils se sont vus limités et ils ont, la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié maintenant à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ça, c'est maintenant dans leur propre eux. Ils se sont dit non. Nous avions essayé de notre propre manière. Nous nous sommes essayés. Mais non, nous avons vu que nous sommes limités. Il y a un Dieu quelque part. Tu vois la grandeur de Dieu? Tu peux faire n'importe quoi. Dieu va rester là sur son trône. Mais un jour viendra. Tu te parleras à toi-même. J'ai tout essayé. Il y a un Dieu quelque part. Amen. Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Maintenant qu'ils étaient butés, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et il le délivra de leur angoisse. La souffrance était atroce. L'angoisse était là. Ils étaient dans la panique. Ils étaient attaqués. Ils étaient malmenés. Et tout était devenu comme un enfer. Ils se sont souvenus de Dieu. On ne laisse pas Dieu dans un placard. On n'enferme pas Dieu dans un tiroir. On ne met pas Dieu dans un congélateur. Comme on est dans les freezing season, comme on dit aujourd'hui en anglais, le temps de froid. Il y a des gens aussi qui ont une fois refroidi. Freezing season.
Non, notre Dieu ne se refroidit jamais. Encourageons-nous par des psaumes et des hymnes. Soyons attachés les uns les autres. Car la Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Nous devons être ensemble tels que nous sommes là, peuple de Dieu. C'est ça la joie de l'Éternel. Et c'est ça même notre force. Lorsqu'ils ont crié, Dieu les a entendus et Dieu les a secourus. La Bible dit, il a envoyé sa parole, il les guérit. Il les fit échapper à la tombe. Ce matin, peuple de Dieu, Dieu enverra sa parole pour toi. Amen. Dieu enverra sa parole pour toi, là où tu es. Amen. Amen. Dieu enverra sa parole pour toi. Il te fera échapper à la Amen. tombe. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce dimanche? C'est le troisième Amen. dimanche du mois de février. Accepte ça. Amen. Accepte ça. Dieu Amen. enverra sa parole. Il n'a pas encore Amen. fini avec toi. Il n'a pas encore Amen. fini avec toi. Ce matin, il enverra sa parole. Il enverra Amen. sa parole. Elle viendra jusque là où tu es. Elle te fera Amen. échapper à la détresse. Amen. Il enverra sa parole. Elle va se déplacer pour toi. Il enverra sa parole. Il va se déplacer. Vous savez, cette semaine, j'ai regardé aux news, j'ai vu, il y a un père et son fils qui il faisait du kayak. Il y a des gens qui connaissent le kayak, c'est le sport dans les grandes, ça se fait souvent sur la mer, avec des, chez nous, Africains, on fait, c'est comme des pirogues. C'est comme des petites pirogues. Mais dans ces pirogues-là, tu rentres tes jambes, mais l'homme blanc a fait ça d'une manière un peu moderne. Le kayak, c'est un sport qu'ils aiment beaucoup aller. Ça, ils surfent sur des vagues, ils sautent, et les vagues les ramènent ainsi de suite sur la mer. Le père et le fils étaient là. J'ai suivi ça, une chaîne américaine, une chaîne française. C'est passé cette semaine ici. Quelque chose s'est passé pendant qu'il faisait. Le père s'est avancé un peu plus loin. Le fils était en train de venir. Donc, l'image a été captée par satellite. C'est ce que moi j'ai compris. Une baleine est venue, il a avalé le fils. On a montré comment le kayak et le fils sont. Tu sais, c'est ça la grandeur de Dieu. Je vous ai dit que Dieu se révèle par ce qu'il a créé. Moi, j'étais en train de suivre aux news, à la télé, comment Dieu est grand. Regarde la grandeur de la baleine. Elle ouvre sa gueule. Le garçon avec sa kayak sont entrés dans la bouche de la baleine. Et dans quelques instants, la baleine a vomi le garçon. Même le jour. Donc, c'était extraordinaire. Et donc, il a expérimenté. Je suis, s'il est chrétien, il doit aller donner l'offrande d'action de grâce. La baleine a ouvert la bouche, il a avalé et la baleine l'a recraché encore. Voici ce que nous lisons dans la Bible. La baleine avait avalé Jonas. Mais aujourd'hui encore, Dieu est capable de le faire. Donc, ce garçon-là a expérimenté pendant quelques secondes ou une minute dans les entrailles de la baleine, à l'intérieur de la bouche de la baleine. Et la baleine l'a recraché encore. C'était spectaculaire. La chaîne américaine ABC News qui donne des grandes... Parce que j'aime beaucoup comparer les chaînes francophones et les chaînes américaines à parler de ça. C'était vraiment spectaculaire. La grandeur de Dieu. Notre Dieu existe. Tout ce qu'il veut faire dans le ciel et sur la terre, il le fait. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la baleine qui a avalé ce garçon-là puisse le recracher aussitôt? C'est qu'à l'instant où il a ouvert, parce que la caméra a filmé comment il a ouvert la gueule, la kayak est entrée, il a refermé. À un moment donné, il a recraché le garçon. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y a une parole qui a été déclenchée quelque part. Amen. Il ne doit pas encore mourir, il doit vivre. Je suis venu t'annoncer ce matin, ce dimanche, que tu ne vas pas mourir, tu dois vivre parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Amen. 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 Dieu a encore des choses à faire avec toi. Amen. Il va envoyer sa parole.
Notre texte de base, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. C'est une histoire que nous connaissons. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Verset 8. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. C'est là que nous avons tiré notre thème de ce dimanche. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En attendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura de pleurs et d'amers regrets. Verset 13, oui, Jésus dit à l'officier, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Amen. La Bible, lorsque nous voyons le passage ici, lorsque le chapitre 8 commence, nous voyons que ce chapitre débute avec la guérison d'un lépreux. Jésus guérit le lépreux, il a touché le lépreux était purifié. Mais il y a quelque chose de particulier au verset 5 ici. La Bible dit, lorsqu'il est entré dans Capernaum, il y a eu un officier romain qui l'aborda. D'abord, lui n'était pas israélite, il n'était pas juif, c'était un officier romain.
il a abordé Jésus. Et lorsqu'il a abordé Jésus, il a dit à Jésus, il a parlé avec son cœur. Il a supplié Jésus parce que son serviteur était malade. Il était malade, il souffrait beaucoup, il était paralysé. Il est venu porter à Jésus. C'est ça même ce qu'on appelle, c'est une des qualités des intercesseurs. L'intercesseur, il prie en faveur de l'autre, il prie en faveur des autres. Son serviteur étant malade, lui est allé, il dit, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Verset 7, Jésus dit, je vais aller avec toi pour aller les guérir. Mais écoutez le verset 8. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Premièrement, il se disait, je ne suis pas qualifié. Pourquoi? En ce moment-là, le Romain ou la Rome était en train de coloniser Israël. Israël était sous colonie. Pendant que Jésus était en vie, pendant que Jésus était sur terre, Israël était sous la colonisation de la Rome. Cet officier-là était un homme important pour la colonie. Il était là en mission. Il vient maintenant auprès de celui il vient maintenant auprès de celui, normalement, selon la logique des choses, le colon se prend toujours supérieur à celui qui est colonisé. Nous l'avons vécu en Afrique. Les colons ils avaient leur quartier, le colon avait leur magasin, les colons avaient leurs écoles. Il y avait des quartiers où ce n'était pas permis aux nègres d'entrer. Où il y avait des quartiers où les nègres qui venaient travailler, ils avaient une certaine heure pour quitter, évacuer et laisser. C'était des quartiers réservés aux colons. C'était ça. Donc, c'était un homme qui avait tout le privilège. Mais lorsqu'il croise Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Lui, malgré qu'il a le mandat de la colonie, malgré qu'il a le pouvoir, il a été mandaté, il a le pouvoir, mais c'est le pouvoir de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous venons auprès de celui qui a le pouvoir surnaturel. Amen. Nous ne venons pas auprès de celui qui a été doté d'un pouvoir terrestre. Cet homme avait le pouvoir qu'on lui a attribué sur la terre en tant que colon, en tant que commandant. Voilà pourquoi il a commencé par expliquer à Jésus, je suis un officier subalterne, moi j'ai des soldats. Lorsque j'ai dit à celui-là, va et il va, j'ai dit à celui-ci, viens et il vient. Il a expliqué, oui c'est ça dans l'armée, les ordres sont respectés. On ne discute pas les ordres, lorsqu'on donne un ordre, tu respectes et tu agis. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, je ne suis pas qualifié que tu viennes dans ma maison. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de la race élue. Je ne suis pas descendant d'Abraham. C'est là maintenant que Jésus, lorsqu'il parlera, on va le lire, lorsqu'il parlera que beaucoup viendront pour s'attabler avec Abraham et Isaac, mais ces gens-là qui viendront pour s'attabler avec Abraham et Isaac, ce ne sera pas forcément les gens qui étaient destinés au salut. Ce sera des gens qui auront cru, qui auront fait confiance à la parole de Dieu. Mais ceux qui étaient destinés à être là, en ce moment-là, seront jetés aux ténèbres du dehors. Pourquoi? À cause de leur orgueil. À cause du manque de considération. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'officier, lorsqu'il a vu Jésus, il a vu que lui, cet homme n'est pas comme tous les hommes.
Certainement, il avait entendu ce que Jésus faisait partout où il allait. Et c'est sa conscience maintenant, c'est là que j'ai commencé par introduire. Dieu se révèle par la création, Dieu se révèle à tout un chacun, païen, sorcier, occultiste, chrétien. C'est notre conscience, c'est dans notre conscience. La conscience de cet officier romain, qui n'était pas un fils d'Abraham, lorsqu'il a vu Jésus, dans sa conscience, il a su que celui-ci, il n'est pas comme les hommes de ce monde. Il a quelque chose. Il a un mandat qui est supérieur au mien. Moi, je suis mandaté par la colonie, oui, c'est vrai. Mais pour le problème qui se pose dans ma maison, le mandat de ma colonie ne suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Fatih peut te nommer. Vous allez fêter, vous allez vous réjouir. Mais il y aura à un moment donné certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Ni Fatih, ni toi, ni les hommes de ce monde ne pourront résoudre. L'argent seul ne procure pas la paix. Les maisons ne procurent pas la paix. Le voyage ne procure pas la paix. Il n'y a qu'un seul qui procure la paix. Il s'appelle le prince de la paix, Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous voyez ces gens, ils sont remplis d'argent, ils voyagent, ils se droguent pour dormir. C'est parce qu'il leur manque quelque chose. Ce qui est de la terre est terrestre. Tout le mandat qu'on nous donne sur la terre, quelles que soient les fonctions qu'on va te donner, quel que soit le galon qu'on va te donner, il arrivera un moment où tu verras que mes galons ne représentent rien. Seigneur, d'abord, je ne suis pas un descendant d'Abraham. Comment viendras-tu dans ma maison? Comment viendras-tu dans ma maison? Je ne suis pas digne. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas descendant d'Abraham. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas un appelé. Mais tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Dans sa conscience, il savait. Et le mot de Jésus, les mots qui sortent de la bouche de Jésus sont incomparables à tout le mot que les hommes de ce monde peuvent prononcer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Voilà pourquoi le dimanche d'aujourd'hui, nous sommes venus pour que Jésus dise un mot. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes venus pour que Jésus-Christ dise un mot. Parce que Jésus, il est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. Le mot de ton mari sont ordinaires. Le mot de tes parents sont ordinaires. Le mot de ton président sont ordinaires. Le mot de ta directrice sont ordinaires. Mais le mot de Jésus sont extraordinaires. Parce que Jésus-Christ n'est pas de la terre. Il vient d'en haut. Le second Adam, il vient d'en haut. Il n'est pas tenu par les lois naturelles. Dans la conscience de cet officier romain, il savait que celui-ci n'est pas tenu par les lois naturelles. Parce que ce qui arrive à mon homme de confiance, c'est des choses de la terre. La maladie que tu as, c'est les choses de la terre. La souffrance que tu as, c'est les choses de la terre. Les soucis que tu as, c'est les choses de la terre. Les difficultés que tu as, c'est les choses de la terre. Les blocages que tu as, c'est les choses de la terre. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui, comme l'officier romain a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Toi, tu viens d'en haut. Tu es extraordinaire. Le mot qui peut sortir de ta bouche va changer le cours de l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une famille aujourd'hui? Parce que nous avions tout tenté. Mais rien n'a donné les résultats escomptés. Seigneur, tu n'as qu'à dire un mot. Mon serviteur sera guéri. Car moi-même,
Je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. Cet homme, il s'est regardé lui-même. Il a vu la douleur de son homme de confiance, étant paralysé, la souffrance. Tu vois quelqu'un qui était normal, mais qui est paralysé. C'est-à-dire qu'il ne sait plus prendre lui-même son bain, sa douche. Il ne sait plus lui-même prendre la cuillère pour manger. Ô peuple de Dieu, rendons grâce à Dieu. Tel que nous sommes là, tu peux encore prendre toi-même la cuillère, la fourchette, manger le steak. Tu peux encore toi-même conduire ta voiture. Mais quelqu'un qui est paralysé, c'est-à-dire que le corps est paralysé. Même le choix des habits, il ne peut plus faire le choix des habits. Mais toi, le dimanche, les dimanches, certaines personnes, les dimanches, pour eux, c'est le jour de faire la lessive. Il n'a pas le temps pour le Seigneur. Elle n'a pas le temps pour le Seigneur. Elle, c'est ça. Elle pense que la vie, c'est elle-même. Comme elle est dormie là, comme elle s'est réveillée. Dormie comme il s'est réveillé. Il pense que c'est lui-même. La vie, c'est lui-même. Non, tu n'es pas la vie. Celui qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vie, c'est Jésus-Christ. La grâce qu'il nous donne d'être là, nous devons maximiser pour lui montrer notre considération, notre amour, notre attachement indéfectible. Nous venons auprès de lui parce que nous sommes limités. Pourquoi? Parce que nous sommes de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Le péché d'Adam est attaché à notre nature. Mais nous venons auprès de lui pour que lui qui est le second Adam, qui n'a rien de ce qui est naturel, de ce qui est de cette nature, puisse nous accorder une grâce particulière qui va nous maintenir en forme pendant que nous sommes en train de voyager, parce que nous sommes en voyage sur la terre, et qui va nous amener ce jour-là auprès du Père, qui va enlever la lourdeur, qui va enlever tout ce qui est de ce monde, afin qu'au son de la trompette, nous puissions partir en toute légèreté. Les gens qui pensent que la vie, c'est eux-mêmes la vie. Voilà pourquoi, avant qu'ils ne puissent mourir, de telles personnes pleurent beaucoup parce qu'elles ont ils ne voient pas le chemin. Il a cru qu'il était le centre de la vie, mais avant de mourir, Dieu te montre là où tu vas aller. Est-ce que c'est pour le repos éternel ou c'est pour le tourment éternel? Faisons très attention, peuple de Dieu. Nous ne sommes qu'en voyage sur la terre. Il parle qu'il est un officier subalterne. Un officier subalterne, dans l'armée, il y a les officiers qu'on appelle les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs, leur grade commence à partir de major jusqu'au rang de généraux. Les officiers subalternes, leur grade commence au niveau de capitaine jusqu'au adjudant-chef, quelque chose, ou adjudant de première classe. Je le parle avec aisance parce que je suis né dans cette moule-là. Et je comprends bien ce que cet homme est en train de dire à propos des ordres. Dans l'armée, lorsqu'on te donne un ordre pour coucher, tu couches, tu ne demandes pas, tu ne poses pas de questions. Mais pourquoi je dois coucher? Dans l'armée, lorsqu'on te dit saute, tu dois sauter. Tu ne poses pas la question. Pourquoi je dois sauter? C'est ça. La devise. Maintenant, peut-être les choses ont changé, mais pendant que mon père était dans l'armée, pendant l'armée forte, pas l'armée d'aujourd'hui qui est faible, pendant que mon père était dans l'armée, leur devise, c'était la discipline, c'est la mère des armées. C'était écrit partout quand tu entres dans le camp, quand tu vas partout, partout, partout.
Dans l'armée, lorsque le supérieur, comme il dit, un officier subalterne est en train de parler le matin comme ça, parce que le matin, ils doivent parler aux troupes pour leur donner le moral. On appelle ça causerie morale. Quand lui parle, personne ne chuchote. Personne ne chuchote. Une fois, nous étions, pour ceux qui viennent du Katanga, ils connaissent la ville de Kolwezi. Nous étions à Kolwezi et un des collègues de mon père, le matin, il faisait la causerie morale. Les militaires, les soldats étaient là. Pendant que lui parlait, il entendait aussi au milieu des soldats quelques-uns qui chuchotaient, qui parlotaient aussi. Il continuait à parler, mais il entendait toujours. Il a posé la question, il dit, qui sont en train de parler là-bas? Personne. Qui sont en train de parler? Personne. Lui-même, il a dit, bon, comme il n'y a personne qui parle là, il a désigné, là, il a dit, je vais désigner d'ici jusque-là, de là jusqu'ici, tous ces groupes ici que moi j'ai désignés venaient devant. Comme personne n'a parlé, moi-même je vais maintenant désigner. Tous ceux qu'il a désignés là sont passés devant. Il leur a donné l'ordre de se fouetter les uns après les autres. Tu fouettes celui tu te mets par terre, tu te couches à terre, ton ami te fouette autant de coups. Tu te lèves, lui aussi te fouette. C'est ça l'armée, c'est les ordres. C'est les ordres, on ne discute pas. Une fois, on était toujours à Kolwezi. J'ai vu un dimanche, comme aujourd'hui, comme un dimanche comme ça. On avait un soldat qui n'était dans notre maison là que pour faire les choses, nettoyer les assiettes de ma mère, aller au marché, faire le marché et repasser les tenues militaires de mon père. On l'appelait Baba Edouard, comme un peu en Swahili, mais c'était un homme du Bas-Congo. Alors, ce dimanche-là, le président israélien devait venir là-bas à Kolwezi. Mon père devrait être parmi ceux qui devraient aller à l'aéroport. Il voulait porter une tenue spécifique. Il a envoyé qu'on aille appeler Edouard, qui ne travaille pas le dimanche. Je dis, viens, le colonel a besoin de toi pour repasser la tenue. Il a répondu aux soldats qui sont allés là-bas, c'est le dimanche, je dois me reposer. Ils sont rentrés. Mon père leur a dit, allez maintenant le prendre des forces. Parce que dans l'armée, quand le supérieur a parlé, tu n'es pas là pour respecter. On l'a pris, il est venu, il a repassé la tenue. Mon père a porté la tenue. Après, il a dit, prenez-le, amenez-le, mettez-le dans le cachot. Il doit apprendre à respecter, à obéir. Je vous parle parce que c'est des choses que j'ai beaucoup vécues. Et quand je lis ça, je me mets dans le contexte même. Va et il va. Quand je dis à un autre, viens et il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En attendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vais un peu m'apaisantir là au verset 10. Jésus était rempli d'admiration devant l'officier romain parce qu'il a vu en lui que son cœur était sincère. Rappelez-vous qu'avant que nous puissions parler, avant que nous puissions adresser quelque chose à Jésus, une requête, Jésus voit déjà notre intérieur. Il voit déjà notre disposition de cœur. Il voit déjà que si nous sommes sincères envers nous-mêmes et si nous l'admirons, si nous le respectons, si nous le considérons. Pourquoi je m'apaisantis là-dessus? Parce que la Bible dit ceci, un jour, Jésus-Christ est rentré là où il avait vécu. C'est ce que la Bible nous dit. Un jour, il est rentré là où il avait vécu. Où ça? À Nazareth. Mais lorsqu'il est arrivé là où il avait vécu, là où il avait grandi, les gens du quartier l'ont reconnu, l'ont vu grandir. Ils ont commencé à dire,
D'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas lui le grand frère de Joseph? N'est-ce pas lui le grand frère de Jude? N'est-ce pas lui le grand frère de Jacques? N'est-ce pas ses sœurs habitent au milieu de nous? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Depuis quand il peut nous parler comme ça? D'où lui vient cette sagesse? C'est-à-dire que là où il avait vécu, dans son environnement, les gens qui étaient là, selon que la Bible décrit, selon que je comprends, quand il disait ça, ils ont manqué de considération à Jésus. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand Jésus parle de la foi ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas encore vu, mais on a la foi que Dieu va le faire, Dieu va l'accomplir, Dieu va le réaliser. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on espère. Mais nous devons aussi considérer la parole. Amen. Or, la considération de la parole est aussi très importante. J'aimerais nous dire ce matin, est-ce que nous considérons la parole de Dieu? La parole qui sort. Est-ce que nous considérons que cette parole-là est une parole irrévocable? C'est une parole sûre et certaine. Parce que cet officier romain, lorsqu'il s'adressait à Jésus, il savait que moi qui suis juste un officier subalterne, regarde ce que je fais. C'est-à-dire qu'il avait vu la grandeur de Jésus. Il a vu que non, moi, avec seulement mon niveau, regarde ce que je suis capable de faire. Mais toi, tu es au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Tu es au-delà de ce que nous savons. Tu es au-delà de la science de ce monde. Tu es au-delà de la médecine. C'est en quelque sorte, l'officier, tu vois, la Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit vient nous aider avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que la plupart du temps, tout homme, nous ne savons pas vraiment comment exprimer ce que nous voulons vraiment à Dieu. Mais il a commencé par prendre juste ces exemples. Il dit, moi qui suis un officier subalterne, si je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. C'est-à-dire qu'il a vu Jésus-Christ dans sa dimension surnaturelle. Il dit, si moi qui suis juste un officier subalterne, je suis capable de faire ça, 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 à combien plus forte raison toi qui es la parole? Parce que là, quand il disait, c'est sa conscience qui parlait. Voilà pourquoi l'autre fois, je vous ai dit, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Et Jésus fut rempli d'admiration en disant, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Et quand Jésus est en train d'admirer quelqu'un, le Fils de Dieu admire la créature, c'est que Jésus-Christ était vraiment touché. Comme nous avons chanté tout à l'heure. Jésus était vraiment touché par l'humilité de cet homme. Jésus était vraiment touché par la sincérité de cet homme. Il dit, si ce qui est dans le niveau, je peux dire, qui m'a akimi, telema, telemi, là, couche-toi, il couche, mets-toi debout, il se met debout, cours, il court, viens, il vient, fais ceci, mets-toi. Lui a vu la grandeur de Jésus que les autres n'avaient pas vu. Il dit, si seulement moi, à ce petit niveau, je peux faire ça, mais à combien plus forte raison, toi? Jésus, lorsqu'il a vu, il a dit, en Israël, je n'ai vu. Il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura de pleurs et d'amers regrets. C'est ça, Jésus voit déjà la fin du monde. Il dit, il y aura beaucoup qui vont être là en train de manger avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob en ce jour-là. Mais qui ne seront pas les élus, ce peuple-là qui viendront ne seront pas forcément les descendants d'Abraham.
Là, quand Jésus dit ça, il rejoint ce que son cousin avait dit, Jean-Baptiste. Il a dit au peuple d'Israël, cessez de vous dire en vous-même que nous sommes les descendants d'Abraham. C'est-à-dire que comme nous sommes les descendants d'Abraham, c'est que nous sommes déjà entrés au ciel. Non. Changez de comportement, repentez-vous. Parce que Dieu est capable de susciter même les pierres pour l'adorer. De susciter même ces pierres. Ici, l'officier romain est comme les pierres dont Jean-Baptiste a parlé à cette époque-là, en ce temps-là. Il est l'image de ces pierres-là que Dieu a suscitées au milieu des gens, dans son propre quartier, dans sa propre communauté. Les gens ont ignoré Jésus. Et la Bible dit ceci, là, ils n'avaient pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Ils ont manqué la considération. Lorsque Jésus a vanté cet officier, c'est parce qu'il a vu, non seulement qu'il avait la foi, mais il avait la considération. Peuple de Dieu, lorsqu'on a la foi, nous devons ajouter aussi la considération. Est-ce que nous considérons? Est-ce que nous estimons ce que Dieu nous a dit? Ah oui, mais tu n'as même pas de considération à cette parole-là. Une foi légère. Ici, l'homme avait, non seulement il avait la foi, mais il a considéré Jésus, le Fils de l'homme. Il a considéré celui qui est la parole. Et lorsque tu considères, tu as la foi, et tu considères celui qui est la parole va démontrer ce qu'elle est capable de. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque tu as la foi et tu considères celui qui est la parole, faite chair, elle va te montrer ce qu'elle est capable de faire. Elle va te montrer ce qu'elle est capable de faire. Au verset 13, Jésus dit à l'officier, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Rudi akwaku, zonge painayo. Rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. J'aime la version parole de vie. Jésus dit, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé arrivera. Rentre chez toi, ce que tu as fait, ce que tu as demandé arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, chacun d'entre nous a besoin que Jésus place un mot dans sa vie, ce matin, maintenant. Afin que ce que nous avons demandé, afin que ce que nous désirons puisse arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Rentre chez toi, car ce que tu as demandé va arriver. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Il vient de l'éternité, il est entré dans le temps et il est sorti du temps pour rentrer dans l'éternité parce qu'il en est le maître. La Bible dit, à l'heure même où Jésus a parlé, son serviteur était guéri. C'est-à-dire que l'homme avait vu la dimension de Jésus. Il dit, Seigneur, là où tu es, si tu dis seulement un mot, les choses vont changer. C'est ce que nous allons demander à Jésus aujourd'hui. Et lorsque Jésus a dit, rentre chez toi, ce que tu as demandé va arriver. Lorsque Jésus parlait, la parole est allée directement à l'endroit de cet officier. La parole a touché son collaborateur. Il a été restauré. La parole est allée à l'adresse exacte. La parole n'a pas cherché comme quand, même, des fois on a le GPS avec nous, mais tu entres dans le quartier, tu commences à regarder les numéros. Mais la parole de Jésus ne regarde pas, elle va droit à l'action jusqu'à l'endroit désigné. Ce matin, c'est ce qui va arriver pour plusieurs parmi nous.
La parole va aller te chercher. La parole va aller toucher là où personne n'a jamais touché. La parole va aller rechercher ton toit qu'on a caché depuis longtemps. La parole va aller te reprendre, te laver, te nettoyer, te purifier. La parole va aller toucher là où aucun médecin ne peut toucher. La parole va faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Amen. La parole. Prenons un autre texte, Luc chapitre 23, verset 40 à 43. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, Verset 40 à 43. 23, verset 40 à 43. Luc chapitre 23, verset 40 à 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Verset 40 à 43. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. À l'instant même, le serviteur figuré. Ici aussi, aujourd'hui même. Ce n'est pas demain, ce n'est pas quand je reviendrai. Je t'assure aujourd'hui même. Ndeko, Tala, un voleur, un méchant, un truand, un assassin, un koulouna. Jésus l'a pris, il est entré avec lui au même instant dans le paradis. Comme ça, il est entré. Alors que pendant qu'il était en train de gémir là sur la croix, il était revêtu de tout le mal. Il a volé celui-ci, là il a brisé une banque, là il avait tué, là il avait fait ceci. Mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas revenir régner. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Beaucoup viendront et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés seront jetés aux ténèbres du dehors. Cet homme a reçu, dans le paradis, là, le voleur est entré. Donc, Yesu a mené directement, bagage en main. Quelle grâce! Donc, la conscience de ces voleurs à fond, en un peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Les choses de Dieu, je l'ai toujours dit, c'est comme une blague. Qu'est-ce qui a dit? C'est sa conscience qui a dit, non, nous méritons parce que nous sommes des méchants, nous sommes des voleurs, nous sommes des koulounas. Mais lui, cet homme ici, il n'est pas comme nous. Jésus, souviens-toi, Jésus dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, à l'instant même, maintenant là, j'entre avec toi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je vais commencer à parler et vous allez dire Amen. Et nous allons entrer en prière. Sois juste attentif, sois juste attentif. Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Là où tu dis seulement Amen. Il est la parole qui est faite chair. Il est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Mais à un moment donné, lorsque Dieu a vu que le peuple était dans la confusion, il a pris celui qui était la parole, il a fait de lui une chair, afin qu'il puisse cohabiter avec nous qui sommes pécheurs.
Jésus-Christ, il est la parole devenue homme parce qu'il a habité avec nous. Il était 100% Dieu, 100% homme, sans péché. Jésus-Christ, il est la parole créatrice. Amen. La parole qui crée toutes choses. Voilà pourquoi l'officier romain a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Il dit, Seigneur, si tu parles maintenant, ta parole va créer quelque chose maintenant. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est la parole infaillible. Jésus-Christ, il est la parole de vie. Seigneur, si tu dis seulement un mot maintenant et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire que la vie va rentrer. Jésus, il est la parole de lumière. Jésus, il est la parole qui libère. Jésus, il est la parole qui délivre. Jésus, il est la parole du salut éternel. Jésus, il est la parole qui sauve. Jésus, il est la parole qui se déplace. Là où tu ne peux pas arriver, la parole de Jésus va te précéder. Jésus, il est la parole qui transforme. Ce que l'homme ne peut pas transformer, Jésus le transforme. Jésus, il est la parole qui agit. Il entre en action. Jésus, il est la parole sans limite. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or, tu peux avoir les comptes en banque, mais à un certain moment, tu auras des limites. Mais Jésus, il est la parole sans limite. Jésus, il est la parole éternelle. Tout dans ce monde va cesser, mais la parole éternelle va demeurer jusque dans l'éternité. Jésus, il est la parole qui est venue dans l'éternité. Parole venue dans l'éternité, il est entré dans le temps. Et il est retourné dans l'éternité. Ce matin, commence à prier. Seigneur, dis un mot. J'aimerais que tu puisses même dire, Seigneur, place un mot. Kolonalikambo Oyangai, place juste un mot. Nous voyons dans ce monde, il y a des gens qui appellent les autres pour parler à leur place. Non, si toi tu places un mot, les chefs vont m'entendre. Si toi tu dis un mot, le président va m'écouter. Jésus est plus que le roi de ce monde. Il est plus que le prince de ce monde. Il est plus que le médecin en chef. Il est plus que le médecin directeur. Il est plus que la directrice de ton école. Il est plus que ton patron. Il est plus que ton mari. Il est plus que le nom de ta famille. Dis à Jésus de placer un mot. Qui place seulement un mot. Qui place un mot. Et ton dossier va sortir. On ne comprendra jamais comment ton dossier va arriver au signataire. Et il va donner l'ordre. La parole qui crée va donner l'ordre afin que celui qui doit signer puisse signer parce qu'il est la parole qui agit afin que celui qui était inactif devienne actif. Seigneur, place un mot pour mon mari, place un mot afin qu'il se convertisse. Place un mot pour mes enfants. Place un mot pour ma santé. Commence à prier. Qui place un mot ce matin. Qui place un mot ce matin. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que tu le considères? Parce que la foi, oui, c'est une manière d'accepter et de croire à l'invisible, aux choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais expérimentées. Mais nous devons aussi placer notre confiance. Nous devons aussi placer notre assurance. Nous devons aussi considérer cette parole. Si tu ne considères pas Jésus, si tu ne considères pas la parole de Jésus, quelles que soient les années que tu vas passer dans l'église, tu vas juste chauffer le banc, ma soeur. Tu vas juste chauffer le banc, ma maman. Tu vas juste chauffer le banc, cher enfant. Considère cette parole qui sort aujourd'hui. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole éternelle qui sort maintenant. Elle va te libérer. Elle va détacher ton mari. Elle va détacher tes enfants. Elle va briser le lien de la mort. Elle va chasser le ténèbre. Seigneur, dis seulement un mot ce matin. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Celui qui était orgueilleux ne sera plus orgueilleux. Seigneur, place un mot afin que les ténèbres reculent. Place un mot, place un mot, place un mot, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous sommes fatigués des paroles de ces hommes de ce monde, mais nous avons besoin que tu dises un mot. Celui qui était voleur, il a juste fait une demande. Jésus, tu as dit à l'instant même, pas demain,
pas le lendemain, pas après une semaine, maintenant même, je t'amène avec moi. Seigneur, dis seulement un mot et les choses vont bouger. Seigneur, dis seulement un mot et mon fils sera guéri. Seigneur, dis seulement un mot et les chaînes vont tomber. Seigneur, dis seulement un mot et le diabète va disparaître. Seigneur, dis seulement un mot et l'hypertension va disparaître. Seigneur, dis seulement un mot et le chômage va s'en aller. Seigneur, dis seulement un mot et les sorciers seront visités. Il sera guéri, il sera transformé. Seigneur, dis un mot. Place un mot dans cette famille qui est tourmentée. Place un mot ce matin dans cette famille déchirée. Place un mot ce matin au milieu de la honte. Place un mot, Seigneur, au milieu des scorpions. Place un mot, Seigneur, au milieu de la haine. Dis seulement un mot. 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 Dis seulement un mot ce matin. Seigneur, place un mot. Place un mot. Les portes vont s'ouvrir. Les portes de fer vont s'ouvrir. Seigneur, place un mot ce matin. Place un mot ce matin afin que le méchant abandonne la méchanceté. Place un mot, Seigneur. Et celui qui était paralysé va revenir, Seigneur notre Dieu. Va revenir, Seigneur. Il aura l'usage de son corps. Il aura l'usage de ses membres. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Par la puissance de ta parole, rien dans ce monde ne peut résister. Par la puissance de ta parole, rien dans ce monde ne peut t'arrêter. Par la puissance de ta parole va aller là où on ne peut pas arriver. Ta parole va toucher le cœur insensible. Ta parole va briser le cœur de pierre. Ta parole va ouvrir le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Place un mot ce matin. 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 Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? L'officier romain avait son serviteur qui l'aimait de tout son cœur. Il était paralysé. Tu peux avoir quelque chose qui est paralysé. Dis seulement à Jésus de placer un mot. Et la chose qui était paralysée va répondre vie ce matin. Est-ce que tu considères que la parole de Jésus est plus forte que la paralysie? La plupart du temps, nous venons, mais nous ne considérons même pas cette parole-là. La foi est là, mais est-ce que nous considérons que la parole de Jésus est plus forte que tout ce que nous pouvons voir? Amen. Qu'est-ce qui est paralysé maintenant? Dis à Jésus de placer un mot. Nous avons vu ces voleurs. Seigneur, souviens-toi, à cause seulement de cette demande, Jésus a dit à l'instant même, pas demain, pas après une année, tu entres avec moi maintenant même. Jésus va le faire maintenant. Ouvre ta bouche, parle, 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 dis à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus avec considération, parle-lui avec humilité, parle-lui, parle, soumets-toi à lui, reconnais tes faiblesses, reconnais tes limites, laisse Jésus, qu'il place le mot, qu'il place seulement un mot. Tu verras toi-même la suite. Tu verras toi-même la suite. Jésus est la parole éternelle. Jésus est la parole vivante. La parole qui libère. La parole qui crée. Merci Seigneur de le faire. Merci de le faire, Jésus. Merci de le faire, Jésus. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire, Jésus. Merci de le faire, Jésus. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux juste te dire que ta maladie ne représente rien devant celui qui est la parole. Le problème, c'est parce que toi, tu n'as pas la considération envers celui qui est capable de dire un mot. Ton problème n'est pas plus grand que celui qui a le pouvoir de dire un mot. Le mal de dos que tu as n'est pas plus grand. Tu es tellement devenu dépendant des médicaments. Avant que tu dormes, tu dois prendre les médicaments. Avant que tu ailles, tu dois prendre. Tout ça, c'est parce que les médecins ont dit leur mot. Mais quel est le mot de Jésus? Quel est le mot de Jésus? Quel est le mot de Jésus? Seigneur, dis seulement un mot, afin que ceux qui étaient paralysés, que je ne sois plus esclave de ces médicaments, que je puisse vivre naturellement.
Parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et le Fils de l'homme est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Cette abondance n'est pas seulement matérielle, mais c'est l'abondance aussi physique, la bonne santé pour le servir. Tu crois plus à la parole du médecin. Tu crois plus à la parole de cette spécialiste-là. Tu crois plus à la parole. Tu as la confiance à cette parole-là. Tu considères la parole que le médecin t'a dit plus que la parole de Jésus. C'est ce qui nous arrive. Voilà pourquoi Jésus est à distance, il nous observe. Tu considères plus la parole des hommes que la parole de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est à côté, il nous observe. Tu considères plus la parole de ta famille que la parole de Jésus. Jésus se tient, il nous observe. Il a les bras croisés. Ce matin, nous ne voulons pas que tu te tiennes le bras croisé. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ne reste plus comme un observateur, mais entre en action, Seigneur Jésus. Entre dans cette affaire. Père, nous bénissons ton peuple qui est venu si nombreux du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous bénissons ces enfants qui viennent écouter la parole. Nous bénissons ces papas qui viennent. Seigneur, dis seulement un mot pour cette assemblée réunie en prière. L'officier romain, il est venu, il dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas de votre pays. Je ne suis pas descendant d'Abraham. Mais moi, je sais que tu es au-dessus de mon empereur. J'ai de la considération envers toi. Je sais que tu n'as même pas besoin de te déplacer. Seulement là où tu es, ta parole va aller n'importe où. Je prie pour cette assemblée, Seigneur, afin qu'elle soit une assemblée vivante, une assemblée de filles d'Abraham, de fils d'Abraham, où nous allons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, et te considérer comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Te considérer, Seigneur, le matin, à midi, le soir. T'aimer, Seigneur, te suivre, te célébrer. Dis seulement un mot. Place un mot afin que nos vies se transforment. Bénis toute la semaine, bénis ton peuple qui est venu. Sanctifie tout ce qui est à nous. Que ton mot, Seigneur, nous garde pour que nous puissions témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Merci.